tu me parlais de ça, tu me disais que toi, tu jouais des fois la nuit chez toi, en Iran, Ouais. et puis qu'en plein milieu de la nuit, tu avais besoin de jouer de l'instrument, de ton instrument, du kamanché. Et c'est un peu pareil pour moi, j'ai toujours senti cette barrière des mots avec les autres, quelque part. Où le Exactement. fait d'exprimer pleinement toute la profondeur de ce qui est à l'intérieur n'était pas faisable et pas possible avec les mots. Et du coup, de mon côté, ben, souvent je me réfugiais ou j'allais avec mon piano dans des moments d'intensité où je ressentais des choses et j'arrivais pas à le communiquer aux autres de la bonne manière. Et du coup, le piano m'aidait à faire ça et puis me permettait de cette communication en fait. Parce que les mots, c'est facile d'apprendre les mots. Ouais. Tout le monde peut le faire. Mais la musique et la profondeur, c'est quelque chose qui est encore un autre niveau. Depuis mon enfance, j'avais ressenti aussi que dans la musique, il y a quelque chose de plus fort que juste jouer un instrument. Il a une puissance euh, trop forte, profonde en fait, qu'on peut exprimer nos émotions par rapport de la musique. C'est pas juste jouer techniquement un instrument ou une musique. C'était quelque chose comme un langage différent pour les émotions. Rencontré pour la première fois, c'était au Porte Ouverte de musicothérapie. Ça me souvient quand j'ai entendu le piano de Ken, j'ai ressenti qu'il parle avec son piano, il parle avec langage, mon propre langage. Et j'avais envie de prendre mon instrument et qu'on joue ensemble. Et quelques jours plus tard, ce que s'est passé, c'était là, ce que s'est passé. C'est là qu'on a joué ensemble. On a joué la première fois ensemble. C'était vraiment le premier dialogue entre nous deux, avec violon et kamanché. On arrivait à se comprendre. Se comprend. On comprenait ce qui se passe, on comprend ce qui se passe à l'intérieur un peu de chacun quand même. Le côté... Exactement comme un dialogue, comme une discussion. oui. Et aussi le côté émotionnel. Oui, le côté émotionnel. Le côté de développer une histoire, développer des sentiments avec la musique. C'est quelque chose qu'on partageait. En fait, déjà, on s'est reconnus. Et puis ça, c'est quelque chose de particulier parce que souvent, c'est difficile de complètement être en harmonie et en compréhension profonde de l'autre. Il y a toujours des barrières sociales, il y a des barrières culturelles. On est aussi dans une société occidentale qui est très formatée. Et toi, avec ta culture aussi orientale, moi, je me suis senti compris, quelque part, dans la profondeur. Parce que je me souviens aussi d'un truc qui m'a beaucoup touché, c'était quelqu'un de très simple, en apparence. T'étais pas quelqu'un qui se mettait en avant comme ça. Et par contre, tu avais une très grande profondeur que j'ai retrouvée presque chez personne. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup touché dans plusieurs moments. Je me suis aussi remis en question. Je me suis dit, mais ça m'a beaucoup touché en fait.
Et je trouve que c'est ce qui manque profondément aussi dans notre société occidentale. Et du coup, ce qu'on essaie de partager, c'est ça en fait. C'est cette profondeur qui est... Et par la musique, on peut l'exprimer. Et les gens le ressentent. Oui, c'est vraiment c'est ça. C'est au-delà de la forme, c'est au-delà de Je notre trouvais chez forme toi physique. aussi qu'une langue, c'est plus sincère. En fait, la musique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... il ne monte pas. C'est ça. Oui, des fois, on ne peut pas expliquer qu'est-ce qu'on on a envie de dire, en fait. Mais dans la musique, oui, par exemple, tu es en train de jouer quelque chose, je ressens que oui, je comprends qu'est-ce que tu es en train de raconter. Oui, parfois, je t'accompagne, parfois, on discute par la musique. C'est complètement dans le moment, dans l'instant. Ouais. Son sincérité, honnêteté, en fait, Oui. dans la musique. C'est vraiment la vibration. Si on parle de vibration, c'est la vibration du cœur. C'est la vibration de quelque chose qui est au-delà de l'esprit. Et c'est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas trop mis en avant, n'est pas trop valorisé, n'est un petit peu... On ne connaît plus vraiment ça. Et pourtant, tout le monde le connaît à un niveau plus profond. Tout le monde connaît ce dialogue du cœur, ce dialogue de l'âme, quelque part. Qui ne peut pas être dit par des mots, mais qui est transmis par l'émotionnel et par la musique. Et en véhiculant ça, puis en essayant d'être des véhicules de ça, donc d'être on va dire un canal de ces sons, de ces sonorités, de ces échanges à un niveau différent, ça permet quelque part peut-être d'ouvrir des espaces qui sont plus authentiques. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaye de... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai l'impression que nous deux, on partage ça. Quand on est dans un dialogue, on ne sait pas le prochain mot, la prochaine phrase, ce sera quoi? Musical, ouais. Oui, musicalement. On est vraiment dans un dialogue et en même temps, on n'a pas de difficulté à le faire. C'est ça qui est... C'est ça. C'est facile pour nous d'improviser. Et du coup, ça peut sembler peut-être paradoxal pour certaines personnes qui n'arrivent pas à improviser souvent. Mais en fait, c'est totalement aligné avec ce qu'on essaie de transmettre. Parce que on incarne ce qu'on transmet. C'est ça qui est peut-être différent et des fois, c'est pas compris parce que des fois, les personnes ne sont pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas de partition ou des choses comme ça. Pour nous, c'est pas pareil parce que on se laisse aller. On se laisse aller avec nos instruments. Nos instruments, c'est simplement un outil d'expression qui n'est pas contrôlé. On ne contrôle pas l'instrument. Et de mon côté, en fait, pour moi, c'était comme un petit peu dépasser le cadre habituel dans la musique. Oui, un petit peu dépasser les frontières. Oui, on est connecté, on va discuter par la musique ensemble. Notre musique, elle n'est pas soumise à l'analyse. Je ne supportais plus de tout mettre de mettre des normes, un cadre sur quelque chose qui est un autre langage.
Et ce langage-là, il peut être uniquement compris par le ressenti, ce qui est transmis par le ressenti. Il y a des artistes qui sont de très bons artistes parce qu'ils transmettent au niveau du ressenti les choses. Et peut-être qu'ils ne maîtrisent pas complètement un piano ou qu'ils ne maîtrisent pas complètement un instrument, et pourtant on ressent quelque chose. Ça, c'est la différence entre le fait d'apprendre parfaitement comment faire quelque chose, suivre des règles, et utiliser l'instrument comme un prolongement de quelque chose d'autre, une émotion, un sentiment, un intérieur, une situation de vie. Et c'est ce que dit souvent Hans Zimmer, ce grand compositeur. Il dit, en fait, quelque part, ma musique raconte des histoires. Je suis là pour raconter une histoire. Et on ressent. Hans Zimmer, c'est un compositeur, on le ressent. On ressent qu'il est connecté à quelque chose qui est une continuité de quelque chose de plus profond, une émotion, un sentiment. C'est au-delà des notes. On a dans la musique orientale, dans la musique iranienne, on a des quarts de ton. Quart de ton peut-être pour Ken, c'est quelque chose qui est... tu n'as pas beaucoup entendu, tu n'as pas beaucoup du tout. Tu ne peux pas jouer 4 tons avec ton instrument. Oui. Mais ce que c'est important, on a envie de parler, on a envie de discuter ensemble. On veut trouver, au début, on voulait trouver comment on peut parler, on peut discuter ensemble. On peut créer un dialogue entre nous. Et parfois, ce n'est pas facile d'ajuster des notes de quart de ton et demi-ton qui est dans la musique orientale. Important, c'est ce qu'on a envie d'être connecté. Se connecter, discuter. Ça veut dire le texture, le texture musicale de chaque géographie, de chaque culture, c'est différent, en fait. Mais ça pose pas de problème. Oui, ça pose pas de problème dans la musique. Oui, pour nous, en tout cas pas. Oui, pour nous. Ça vient de Ford intérieur, ça vient de la pensée de Rumi, qu'il dit la feu de l'intérieur, c'est le même amour inconditionnel, avec tout le monde, avec tous les gens. L'idée, c'est d'exprimer quelque chose de très intime, donc ce feu intérieur qui est quelque chose qui nous anime tout au fond de nous et qui est difficile à mettre en mots. Donc nous, on le met plutôt en musique, c'est d'où l'appellation Atashnan aussi. C'est pour l'idée de mettre vraiment en musique et en son quelque chose qui n'a pas de mots. Au-delà de tout ce qui fait de tout ce qui crée des concepts. Cette religion, c'est un concept. Ça, c'est un autre concept. Cette culture, c'est un concept. On essaye de sortir de ça. Et on le fait, je pense. C'est pour ça qu'on s'est reconnu aussi. C'est humanité, oui. C'est ça, c'est humanité, comme tu dis. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Il y a juste une énergie qui va circuler. Et c'est transmis par cette musique. C'est le côté soufisme, quelque part. Mais le soufisme, ce n'est pas une religion. Le soufisme, c'est un contact avec quelque chose qui est au-delà des mots, au-delà c'est plus une tradition, on va dire, mystique, quelque part. Mystique, oui. Du coup, c'est plus en lien avec la poésie qu'avec la tradition, quelque part, orientale. On est en continuité de cette poésie qui nous a touchés et qui unit tout, en fait. Où il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Philosophie, parce qu'il est quelqu'un qui dit on est être humain. On avait une grande occasion d'être dans cette
univers, dans ce monde, ça suffit pour être contente. Et il accepte tout. Il accepte tout. Si c'est joie, si c'est tristesse, si c'est souffrance. Il dit que j'accepte tout. Parce que j'avais une grande occasion d'être là pour explorer, pour découvrir, pour voir, pour observer toutes ces beaux choses qu'il y a dans ce monde. Et Ouais. Donc ça rejoint beaucoup la transcendance quelque part. Transcender le bien, le mal, les rapports, le côté aussi dualité. Et dans ce que j'ai compris par rapport à la poésie de Rumi, ou la poésie de manière générale, c'est que c'est très simple, comme tu dis, et en même temps, c'est d'une profondeur énorme. Exact. Il y a les deux, en fait. Il y a cette simplicité et cette profondeur Oui, qui sont là en même temps. c'est ça. C'est une profondeur que je pense, je dis, il a mis une énergie, ce que il avait vécu dans le moment, il l'a mis dans ses mots, dans ses poésies. Et c'est transmis aujourd'hui, mais il a transmis Et c'est transmis aussi vibratoirement, on oui, pourrait dire. oui, On ressent quelque chose. Une vibration, oui, on le ressent. Transmettre le fort intérieur. Transmettre aussi l'harmonie. Sans condition, lui, inconditionnel. L'amour inconditionnel par la musique, par la vibration. Parce que ce que je ressens par rapport de toi, cette flamme intérieure, ça existe, ça déjà existe. Et bien sûr que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est dans l'intérieur. Mais rien n'empêche de transmettre aux autres cet amour. Cette côté profondeur, en fait, cette côté profonde, cette profondeur. Rassembler les gens et surtout leur communiquer un peu quelque chose de différent que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, en fait. Des guerres, des conflits, des dualités. Et si on arrive à transmettre quelque chose de différent, on le fera. J'en sais pas.